Allez, bonjour, c'est parti et bienvenue sur votre chaîne préférée, l'Empire des Sens. Alors aujourd'hui, je vais vous indiquer plutôt, j'ai envie de dire, comment faire un hôtel sacré et spirituel chez vous. Donc justement, par rapport à la nouvelle collection, l'Empire des Sens Spirit, que vous avez probablement pu découvrir en avant-première sur la page Facebook, l'Empire des Sens. Donc, méditation, tarot, rituel, vous en avez assez de les réaliser sur votre canapé ou peut-être un coin de table. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour ériger un lieu de reconnexion qui ne ressemblera qu'à vous et cela en un clin d'œil. D'abord, utilisé dans les lieux de culte, dans les traditions orientales ainsi que chez les Wicca, il s'est petit à petit introduit dans nos intérieurs occidentaux. Et c'est largement conseillé. Vous avez, vous aussi, envie d'avoir votre hôtel personnel et je ne peux que vous en féliciter. Voici donc quelques conseils pour créer votre propre hôtel personnel. Pourquoi créer votre hôtel sacré ? Ce n'est pas la peine d'avoir énormément de place. Une petite table peut suffire amplement. Voilà. Donc, au-delà d'avoir un lieu pour vos pratiques ésotériques, donc l'intérêt de créer un hôtel est d'avoir un point d'ancrage qui vous rappellera de prendre soin de vous et aussi de votre sérénité. Ça commence par là, la magie. Ainsi, ce lieu est une matérialisation de votre lien avec vous-même. Il sera donc une invitation à vous reconnecter à vous-même lorsque vous manquerez d'ancrage, par exemple, ou que vous aurez besoin de vous reconnecter ou de faire des demandes, des prières, des rituels, etc. Un hôtel est un espace-temps sacré. Il s'agit à la fois d'un endroit pour méditer, écrire, lire, vous recueillir et surtout de profiter du moment présent. Et oui, le présent. Il est très important de vous appliquer dans sa réalisation. C'est pour cela que je vous ai proposé donc pour cette collection 2025 les nouveaux articles qui vous ont été indispensables, j'ai bien écouté vos demandes, et où vous trouvez tout le nécessaire de base sur l'Empire des Sens Spirit pour pouvoir avoir un bon démarrage pour un hôtel magnifique qui vous ressemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir vous guider. C'est des petits prix, c'est accessible à tout le monde et vous pourrez avoir justement des grands retours d'abondance et lumineux. Donc, où créer votre espace sacré ? Évitez le salon si vous vivez en famille ou en colocation. C'est un lieu d'intimité qu'il vous faut. C'est un lieu restreint qu'on vous demande de trouver, où vous devez pouvoir être dans le calme et qui n'appartient qu'à vous. Évitez donc les lieux de passage et partagés, tels que les halls d'entrée, les salles à manger, ce genre de choses. Créez votre hôtel dans votre chambre, par exemple, dans une espèce de petit secrétaire dont vous n'utilisez plus, votre salle de bain, pourquoi pas, au fond de votre couloir, dans une pièce non utilisée par tous. Après, c'est à vous de choisir. Une étagère de bibliothèque peut aussi faire l'affaire. Le rebord d'une fenêtre, pourquoi pas. Le dessus d'une commode. Vous pouvez également vous créer cet espace en investissant, par exemple, un coin au sol, comme vous avez ici donc en image, en y installant donc des coussins, des tapis pour rendre ce coin très confortable ou encore en installant une petite table, un coffre ou un petit meuble dédié à cela. Et vous pouvez trouver donc dans un petit magasin à prix correct que tout le monde connaît, où tout le monde se rue, des petites tables en métal, vous avez des rondes, des carrés, vous avez des étagères comme ça et ça va très 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 bien pour faire votre hôtel spirituel et ça coûte vraiment pas cher. Quel objet sur votre hôtel ? Alors un hôtel sans objet rituel pour diffuser les bonnes ondes ne serait justement pas un hôtel.
Choisissez-les en conscience, en ne choisissant que des choses qui vous font du bien, vous apportent la sérénité. Choisissez bien votre couleur, votre matière. Cela peut être un carnet de réflexion. Vous pouvez y mettre aussi des huiles essentielles, de l'encens, bien évidemment les pierres que vous trouvez à l'Empire d'Essence et vos bracelets, un gris-gris ou encore des livres ou des photos qui vous inspirent. Choisissez minutieusement chaque élément en fonction de la manière dont il résonne avec votre besoin de connexion spirituelle. Par contre, faites attention, ne faites pas non plus d'un autel un lieu de culte pour les morts. Hein, parce que je vois souvent les personnes qui font ça, donc c'est un autel, mais il y a tout, le grand-père, la grand-mère, tout le monde sur l'autel. Donc là, c'est pas un autel spirituel pour vous recentrer, c'est plutôt un autel pour faire honneur à vos défunts. Est-ce que cela vous est réellement recommandé? À vous de vous poser la question. Moi, personnellement, je vous orienterai plus vers un autel tel que vous voyez ici, extrêmement spirituel, neutre, où on trouve sur la droite donc de quoi mettre des bougies, donc c'est verdoyant, c'est chaleureux, et ça ouvre vers le futur, vers l'au-delà en fait. Hein. Donc, il est important de se relier à la Terre. Vous pouvez également y déposer un objet pour chacun des 4 éléments indispensables à votre vie sur Terre. Pour être pleinement sereine et en phase avec soi, il faut l'être aussi avec tout ce qui nous constitue, chaque élément qui se trouve en nous et autour de nous. Donc, voici quelques exemples. Si vous voulez donc mettre l'élément Terre sur votre autel, eh bien, vous pouvez très bien y mettre un pot en terre cuite. Aussi quelque chose en bois. Hein, moi, vous voyez, donc justement, il y a le bois, il y a le parquet, et au-dessus, on ne le voit pas sur la caméra, mais au-dessus de cet immense Bouddha, il y a donc une étagère en bois. Vous pouvez y mettre de la terre aussi, sur laquelle vous pourrez y déposer vos bougies ou autres offrandes, et bien évidemment du sel. Donc, pour répéter, pour l'élémentaire, vous pouvez y mettre un pot en terre cuite, du bois, de la terre ou du sel, un tout autre objet qui représente cela. Pour l'élément eau, vous pouvez y mettre une coupelle, d'accord, que vous trouvez justement dans la nouvelle collection L'Empire d'Essence, ou une fiole d'eau. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, un vase de fleurs fraîches, si vous aimez ça. Et bien évidemment, pour celles qui aiment, vous pouvez y mettre des coquillages pour l'élément eau. Donc je répète, coupelle, fiole d'eau, vase de fleurs fraîches, coquillages, à votre choix, ou l'un ou l'autre, ou tout, c'est vous qui voyez. Pour l'élément feu, c'est l'indispensable. Hein. Donc, il vous faut des bougies et des allumettes, bien évidemment, et de l'encens. Ça, c'est la base de la base. Pour l'élément air, vous pouvez y mettre, bien évidemment, des plumes. Vous avez aussi l'encens qui fera office de l'élément air et un diffuseur aérien. Et comme je vous ai proposé la nouvelle collection, vous avez un magnifique diffuseur d'encens Bouddha, de fontaine d'encens, et ça c'est idéal pour représenter non seulement l'élément feu et l'élément air. Pour rester donc en lien avec Gaïa, n'hésitez pas à prendre des éléments que vous allez trouver lors de vos promenades dans la nature, et ça ne sera bien évidemment que plus fort. Comment nettoyer votre espace sacré ? Comme tout lieu où l'on concentre ses énergies, votre autel aura besoin d'être purifié pour laisser circuler bien évidemment les énergies et en chasser les négatives. Vous pouvez purifier l'espace en faisant brûler de la sauge et en aérant régulièrement l'espace où se trouve votre autel. Et notamment, vous allez avoir très très bientôt des sticks, des bâtons d'encens, justement, qui sont faits exprès pour ça, à base de sauge, et il faudra les brûler par 3. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Donc, désormais, vous pouvez avoir toutes les informations pour faire votre autel de façon saine, propre, un autel qui vous ressemble, où vous vous sentez bien. Choisissez bien les couleurs, vous y mettez de l'harmonie, de l'amour, de votre cœur, tout ce qui sort vraiment de vous pour élever votre âme et y être confortablement installé.
Donc, je vous souhaite une bonne organisation et je vous souhaite justement de prendre la bonne décision, de mettre en place justement un hôtel dans un petit coin chez vous. Ce n'est pas besoin d'avoir de grand espace. Une petite table peut très 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 bien suffire sans aucun problème. Et vous verrez, ça va emmener de très 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 bonnes énergies chez vous. Mettez-le avec amour, faites-le avec amour, avec votre cœur et surtout soyez serein et vous verrez que tout cela vous fera du bien et votre hôtel vous le rendra bien. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et amour, sérénité, partage, bonheur et liberté.